Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je, je viens offrir guidance par rapport à tous ceux qui s'intéressent à ce procédé d'ascension, ce procédé d'unité. On est dans l'ascension, de toute manière, la planète est en train d'ascensionner. Il y a ceux qui vont choisir l'ascension, qui vont ascensionner avec la Terre, et d'autres qui vont finir leur programme de vie terrestre et qui vont continuer leur existence sur d'autres planètes après, qui vont rester dans la dualité. Mais enfin, vu que l'opportunité est donnée, une fois qu'on a choisi l'ascension, on est sur notre voie de l'ascension. On ne peut qu'accélérer ou ralentir notre progrès. Personnellement, je sens qu'il y a des choses vraiment phénoménales qui vont se passer. J'arrête pas d'entendre que je vais être surpris. Donc, je m'attends, je ne vais pas s'attendre à des choses sur lesquelles on va être surpris. L'idée de la surprise, c'est qu'on ne peut pas s'attendre à ces choses, sinon on ne serait pas surpris. Mais bon, il faut être prêt, justement. On me demande quand même de me préparer pour ces choses, et je pense que je suis prêt, hein, de toute manière. C'est des choses que je cultive et que je nourris par rapport à cette mission terrestre depuis des décennies que je prépare de toute manière. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport aux chakras. Alors les chakras, c'est des centres d'énergie, hein, c'est ce qui maintient notre aura. L'aura, c'est un centre, c'est un champ d'énergie qui est tenu entre l'étoile terrestre et notre étoile de l'âme, notre étoile terrestre en dessous de nos pieds et notre étoile de l'âme au-dessus de notre tête. Alors je parle par rapport des fois qu'il y a des planètes qui sont en alignement, comme Pluton à la base, Saturne au niveau du nombril, Jupiter au niveau de notre plexus solaire, le Soleil au niveau du cœur, Chiron au niveau de la gorge, Neptune au niveau du troisième œil et Uranus au niveau de... Donc ça, c'est juste des positionnements, parce que tous les chakras sont universels. Les différentes planètes peuvent s'imposer, elles peuvent se différencier, mais à un moment donné, cet alignement avec Mars et Vénus des deux côtés nous permet d'allumer la lumière, la rivière de la vie, la rivière, le Shashuna, qui est ce corps de lumière, parce qu'il y a on a cette énergie qui est à la base de notre colonne vertébrale, qui est le Kundalini, qui est un peu comme un serpent et qui va à un moment donné, quand on est prêt, parce que tant qu'on n'est pas prêt, ça serait beaucoup trop bouleversant. Et il faut savoir aussi qu'on a des centaines de chakras qui sont des chakras mineurs, mais qui sont très importants, comme le chakra en dessous de nos pieds. C'est très important d'activer tous les centres d'énergie, concentrer notre énergie sous nos pieds, parce que c'est ce qui nous connecte à la terre, c'est ce qui nous guérit, c'est ce qui marcher pieds nus, donc de pouvoir prendre des vacances pour pouvoir passer quelques semaines pieds nus sur la terre, et d'autres chakras aussi, comme les chakras dans les mains. On a les cristaux éthériques au bout des mains. Et on a différentes planètes, hein, le doigt de Jupiter, le doigt de Saturne, il y a toutes ces doigts de... Enfin bon, excusez-moi, hein, je veux utiliser pas se sentir agressif par rapport à ça, mais disons que c'est selon le doigt du cœur aussi, où on porte une alliance, donc ces chakras éthériques, en réalité, moi j'ai un double Jupiter de chaque côté, c'est ce que j'ai compris il y a longtemps, mais enfin Saturne, c'est quand même le roi du karma, c'est le grand-père, hein. Et donc on va activer ces cristaux éthériques dans les mains. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir où les gens portent leurs bagues, parce que selon où ils portent les bagues, ça montre, ça reflète des aspects de leur personnalité. Et donc, c'est intéressant, c'est des choses qu'on va découvrir. Mais tous ces chakras, il y a un autre chakra qui est très important, c'est le chakra de la peau. La peau, c'est le plus grand des organes, ça englobe tout le corps physique. Et c'est l'émanation de l'aura se fait à travers la peau. L'aura se fait, c'est une sorte de... C'est comme ça, il y a une sorte de planche centrale, et c'est une forme de torus, toréal, je sais pas comment on dit en français. Enfin bon, c'est ce champ d'énergie qui connecte notre étoile de l'âme au-dessus, qui peut être visualisé comme un disque solaire, comme une étoile de Salomon, et en dessous de nos pieds aussi, comme l'étoile terrestre. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà, je vais lire ces chakras. Alors à la base, il y a l'action. À la base, il y a l'action, hein, le chakra de la base. Bon, ça, il y a puis toutes sortes de chakras, puis des rêves derrière, enfin, il y a toutes sortes enfin, je vais revenir un petit peu là-dessus. Au niveau du nombril, des plans terrestres, on a l'apprentissage. Au niveau du plan solaire, notre plexus solaire, on a l'écoute. Au niveau de notre cœur, on a la patience. Au niveau de notre communication, on a la communication, au niveau de notre chakra de la communication. Au niveau de notre vision, on a le départ, on voit le renouveau, le nouveau début, qui est déjà devant nous. Et au niveau de la couronne, on a le choix. Alors après, au niveau de notre étoile terrestre, on a la mission,
ancrer notre mission terrestre. Et au niveau de notre étoile de l'âme, on a la complémentarité. Il y a des nouvelles énergies qui vont venir pour nous complémenter. Alors voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. C'est des choses qui, tous les jours, on peut demander à aligner nos chakras. Il faut travailler sur l'alignement de nos chakras, de les purifier, faire circuler la lumière. Savoir qu'on recherche l'unité. L'unité, c'est l'unité avec les autres, l'unité avec la terre, l'unité avec les choses. Mais c'est surtout l'unité avec notre véritable moi, avec notre âme et avec notre créateur. Une fois qu'on a atteint ça, on pourra sentir des nouveaux niveaux d'unité. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise sur les peurs qui nous empêchent d'arriver à cette unité. Et la peur, c'est la peur de l'inconnu. Parce qu'il n'y a plus vraiment besoin de vouloir, une fois qu'on a connecté à cette lumière du cœur, à cette abondance d'énergie intérieure, on n'aura plus besoin de vouloir, ou on n'aura plus de besoin, tout sera comblé par ce flot. C'est les codes de la source qui poussent l'évolution, qui poussent toujours l'évolution, mais qui aussi nous demandent cette reconnexion avec notre source. La source, le créateur, c'est une fréquence inconnue. On s'en rapproche, on l'appelle, et donc savoir que bon, la physicalité, c'est juste une façade, hein, et on est déjà une manifestation du créateur. Il faut ces énergies de la source, en réalité, elles sont très familières. Quand on les ressent, on se sent tellement bien, on a une familiarité. C'est l'illusion qui ne nous est pas familière, parce que chaque fois qu'on est confronté avec des illusions, on se sent cette déconnexion. Savoir que bon, la connexion spirituelle, il y a un côté extatique, il y a un côté orgasmique, il y a un côté de grand bonheur, de grande joie. C'est tellement intense, il faut y aller progressivement. Tout ça, ça revient à l'amour. L'énergie de la source, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus puissante de toutes les forces, hein. C'est aussi celle c'est la force on a tous un système immunitaire, tous les êtres qui est naturel, qui nous protège qui protège notre santé. Mais cette force de l'amour, c'est la plus puissante des forces qui peut, pour garder notre santé. Savoir aussi que le monde spirituel ne peut nous aider, nous assister que quand on demande, parce que s'il nous donnait il pourrait nous aider beaucoup plus, mais s'il le faisait, ça ne viendrait pas de nos choix, il pourrait nous envoyer dans des lignes temporelles qui ne seraient pas notre choix, et c'est à nous de développer notre propre réalisation, devenir des âmes réalisées, des maîtres ascensionnés, mais ça dépend de nos choix, c'est à nous de faire les choix. Et savoir que mes guides connaissent mes choix, le créateur connaît toutes les choses, donc je peux déléguer beaucoup de pouvoir à toute mon équipe, hein, de toute manière. Et voilà, donc je vais retirer quelques cartes. Je vais juste venir saluer aujourd'hui, je vais retirer quelques cartes et parler rapidement de la respiration infinie. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est faire la paix, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles, une guerre contre nous-mêmes, aux guerres, toutes ces énergies de conflit, de dualité. On doit mettre fin, on doit apaiser, on doit se calmer, on doit revenir à notre centre. Ce que l'on doit comprendre, c'est les anges et les mondes angéliques. Ce que l'on doit faire, c'est figure d'autorité. On devient une figure d'autorité sur nous-mêmes. On doit lâcher prise sur toutes les formes d'autorité extérieure. Et l'aboutissant, c'est les relations karmiques. C'est-à-dire, c'est se connecter avec toutes les choses qui ont été prévues pour nous. Donc, c'est lâcher prise sur toutes ces choses, qui sont des relations karmiques tendues. Il faut les détendre, vous pouvez même couper les cordes, demander aux archanges, aux anges de couper les cordes derrière, devant, à droite, à gauche, en haut, au-dessus, avec toutes ces choses qui n'ont plus besoin d'être pour pouvoir se connecter à toutes ces bonnes relations karmiques. Donc c'est bien quand on fait circuler la lumière, je parlais de visualiser un chiffre 8 comme une énergie qui devient un 8, c'est-à-dire le 8 se rencontre au niveau des hanches, et donc il s'ancre dans la terre, mais même dans les chakras, on peut imaginer un 8 qui s'ouvre devant et qui va derrière, qui va sur les côtés, et donc tous les chakras, au plus on peut imaginer cette figure 8, au plus on peut connecter avec ce domaine de l'infini. Donc c'est un bon exercice de faire circuler ce chiffre 8 et commencer de visualiser cette énergie qui tourne sous forme de 8 qui vous englobe. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer une dernière carte. Je vais chanter une chanson. Ici, c'est un tableau sur une invocation en français. Puis là, c'est sur le Mu Shabbat.
Ça dit c'est en anglais, mais ça dit je suis la sagesse, je suis le bonheur, je suis l'unité, je suis l'amour, je suis la joie, je suis la grâce, je suis la facilité, je suis l'espoir, je suis l'extase, je suis la vérité, je suis la beauté et je suis la bonté. C'est englobé dans ces trois énergies. C'est un tableau qui a une forme un peu bizarre. Et là, c'est un tableau qui dit, celui-là est en français, c'est une invocation, il dit « Je suis la vérité et la vie, je suis omnicentrique, je suis connecté aux intelligences supérieures de l'univers, dans la lumière divine, je suis un être multidimensionnel dont la fréquence dominante est l'amour, j'aime le créateur de tous les êtres et de toutes les choses, j'aime l'art, j'aime la science, la philosophie, j'aime mes guides et les enseignants de la lumière, j'aime le sexe, l'argent et les belles choses, j'aime les planètes, les étoiles et les galaxies. » C'est juste une invocation comme ça pour se rappeler. Quand on dit j'aime ou je suis, ça me donne des choses en pouvoir. Donc vraiment se concentrer sur ces choses qui sont vraiment voulues. Et donc je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson légère, ça s'appelle Les rêves. C'est une chanson de Cranberry. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I've felt like this before, but now I'm feeling it even more, because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore, and they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me, you're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way. All my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me. You're a dream to me. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Puis le tableau derrière moi, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. Et la carte de la journée, la dernière carte, c'est la victoire de Myriam. La victoire de Myriam, c'est vraiment une victoire sur nous-mêmes, c'est-à-dire arriver à lâcher prise sur certaines choses qu'on avait besoin de lâcher prise et qui maintenant libèrent tout ce programme à l'intérieur de nous. Je vous remercie, je vous salue et puis je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Namasté.